Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo explicative sur les signes du zodiaque. Donc pour bien mettre à plat un élément très important qui sème la confusion à notre époque vraiment de manière extrêmement répandue parmi les entre guillemets astrologues. Donc c'est la confusion entre un signe et une constellation. Donc il faut bien comprendre quelque chose, c'est que l'astrologie soi-disant sidérale, vendue un peu partout à la mode, en prétendant que les signes sont décalés et que non, si vous êtes Capricorne, si vous êtes, Balance, vous n'êtes pas de ce signe car il y a un décalage du signe, ça, c'est une rumeur qui en réalité ne se fonde sur absolument rien et je vais vous l'expliquer aujourd'hui de manière très claire. Donc de toute façon, dans mes prochaines vidéos, j'appuierai de plus en plus pour donner vraiment, des données sur le sujet. Donc il faut comprendre une chose essentielle, donc c'est qu'un signe n'a aucun rapport avec une constellation, d'accord? Et ce pourquoi? C'est qu'en réalité, les constellations sont des amas fixes d'étoiles. Donc là, on parle de zodiaque des constellations. Un zodiaque, d'accord, c'est la bande écliptique. Et il y a un zodiaque des signes qui, en fait, s'appelle astrologie. Mais le zodiaque des constellations, qui sert à faire l'astrologie entre guillemets sidérale, n'est pas de l'astrologie. C'est un zodiaque des constellations. Ça s'apparente plutôt à de l'astronomie qu'à de l'astrologie, puisque le mot astrologie, comme vous le verrez dans les prochaines vidéos, est bâti de manière extrêmement précise pour faire référence à l'année solilunaire. Et en fait, qu'est-ce qu'un signe? C'est un moment de l'année solilunaire. Point, terminé. Ça n'a rien à voir avec une constellation. Donc, je vais illustrer cette vidéo par justement des commentaires de entre guillemets astrologues que j'ai pris au pif sur YouTube et je vais vous montrer comment il est facile de remarquer qu'à notre époque, des personnes peuvent se prétendre astrologues sans jamais avoir pratiqué l'astrologie. Donc là, je vais prendre comme exemple cette dame qui prétend avoir pratiqué l'astrologie pendant plus de 30 ans et qui visiblement n'a même pas commencé et qui vous explique pourquoi elle a basculé dans la entre guillemets astrologie sidérale, c'est-à-dire le zodiaque sidéral qui n'est pas de l'astrologie. Donc cette personne va vous expliquer la précession des équinoxes, c'est-à-dire le pivotement de la Terre autour de son axe qui dure en fait 25 920 ans, ce que les anciens appellent la grande année, c'est-à-dire 25 920 ans, et qui est relié aux ères précessionnelles, c'est-à-dire qu'en ce moment, vous êtes à la fin de l'ère du Poisson et que vous basculerez dans à peu près, 1 siècle dans l'ère du Verseau. Mais il ne faut pas confondre les ères précessionnelles, donc le zodiaque des constellations, avec l'astrologie, c'est-à-dire le zodiaque des signes, c'est-à-dire des moments de l'année terrestre. Donc cette personne va vous parler d'astrologie sidérale. Donc je vais faire défiler la vidéo et je couperai pour commenter. Ça tient compte du fait que la Terre, outre ce mouvement autour d'elle et autour du Soleil, a également un autre mouvement beaucoup plus lent qui est une espèce de rotation sur elle-même, comme ça, et qui fait comme un mouvement de toupie, voyez. Et ce mouvement de toupie, en fait, est extrêmement lent, si bien que la Terre se décale d'1 degré tous les 72 ans, et pour finir, pour faire cette rotation totale, complète, en fait, il lui faut 25 920 ans. Si bien que cette rotation, grâce à cette rotation, eh bien, la Terre se positionne d'une manière tout à fait différente, de degré en degré, hein, de 72 ans en 72 ans, par rapport aux étoiles fixes. Ce qui Alors ici, d'abord,
Elle vous parle du mouvement de la Terre autour de son axe qui, en fait, va faire que l'axe de la Terre, imaginez-vous l'axe de la Terre qui est vertical, va pointer progressivement sur différentes constellations, amas de planètes, donc amas d'étoiles, excusez-moi, fixes. Donc on appelle constellation, c'est un amas d'étoiles fixes dans la bande écliptique. Et donc cette personne vous parle de ça, d'accord? Mais pour l'instant, il n'y a aucun rapport avec l'année solilunaire, c'est-à-dire 365 jours de la Terre qui pivote autour du Soleil et le cycle de la Lune. Et donc, on appelle ça année solilunaire, c'est-à-dire l'année du calendrier, comme tout le monde le connaît, les mois de l'année, les 12 mois, qui sont en fait reliés aux 12 signes, puisqu'un signe est un moment de l'année. Et cette personne nous parle de l'année, la grande année, c'est-à-dire 25 920 ans, qui n'a pas de rapport avec l'année terrestre, c'est-à-dire avec l'existence humaine, puisqu'un humain ne vit rarement pas plus de 25 920 ans. Et en réalité, pour cette raison et pour bien d'autres que j'étalerai dans mes prochaines vidéos, on ne prend jamais comme référence le zodiaque en fait sidéral, mais on ne pratique l'astrologie uniquement, et on l'a toujours fait en réalité dans toutes les civilisations, avec le zodiaque des signes, c'est-à-dire des moments de l'année. Donc cette personne confond un signe et une constellation, et vous allez voir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, notre zodiaque des signes, c'est-à-dire des saisons, est décalé de 25 degrés par rapport au zodiaque des constellations. D'accord? Ça veut dire que quand vous naissez... Alors un signe, le zodiaque des signes est décalé par rapport au zodiaque des constellations. Mais ça, en réalité, ça n'a aucun sens, puisque le zodiaque des signes, l'année terrestre, telle qu'elle a toujours été depuis des millénaires, est égale à elle-même. C'est-à-dire que l'équinoxe de printemps commence en général le 21 mars ou aux alentours du 21 mars, l'équinoxe d'automne toujours au même moment, le solstice d'hiver au même moment, le solstice d'été au même moment. Il faut bien comprendre une chose, c'est que en réalité, signes du zodiaque sont des moments de l'année et que les moments de l'année sont liés en fait, c'est la position relative de la Terre par rapport au Soleil et donc son inclinaison qui va donner les différents moments de l'année, donc les saisons en réalité. Un signe, c'est un moment saisonnier, c'est tout. C'est ni plus ni moins que ça. Et là, elle vous dit que c'est décalé par rapport au zodiaque des constellations. Sauf qu'on n'en a strictement rien à faire du zodiaque des constellations, puisque ce n'est pas du tout de l'astrologie. L'astrologie n'utilise jamais les constellations, elle utilise uniquement le concret, c'est-à-dire tout ce qu'il y a d'effectif, c'est-à-dire le zodiaque des signes, c'est-à-dire les moments de l'année, les saisons, tout ce qui se passe sur Terre en réalité, et qui est relié au point vernal, c'est-à-dire l'équinoxe de printemps, le point équinoxial tropical, c'est-à-dire le signe des béliers. Le signe des béliers étant le moment de l'équinoxe de printemps, etc., dans le zodiaque des signes, c'est-à-dire l'astrologie. Donc vous verrez dans une prochaine vidéo que j'expliquerai le mot astrologie. Il a été façonné de manière très précise par les anciens, et ça, n'importe quel véritable astrologue le sait, ce qui est plus monnaie courante du tout, c'est que astrologie est un mot de 5 voyelles, 5 consonnes. Astrologie fait référence aux 4 éléments, astrologie étant vraiment très particulier comme mot, et rien n'est laissé au hasard dans ce mot. Ce mot fait référence à l'année solilunaire et jamais aux constellations. Donc quand on parle d'astrologie sidérale, ce n'est pas de l'astrologie. C'est un modèle spécial qui se base sur un zodiaque, justement le zodiaque sidéral, c'est-à-dire des constellations, mais qui n'a pas de rapport direct avec l'existence terrestre. C'est-à-dire que ça n'a aucun lien avec l'existence terrestre. Les astrologues n'utilisent pas les constellations. Et ça, je le répète et je le répéterai dans les prochaines vidéos, car beaucoup d'astrologues aujourd'hui, pseudo-astrologues, malheureusement, ils ne pratiquent pas l'astrologie, ils pensent la pratiquer, confondent. Donc là, ici, cette dame confond signes et constellations. Je vous laisse poursuivre la vidéo si vous le souhaitez.
et je vais basculer sur une autre vidéo où un autre astrologue va vous expliquer la confusion, donc ce que je suis en train de vous expliquer. La peine de vous redire ça. Parce qu'il y a une grosse confusion, évidemment, entre le zodiaque sidéral et le zodiaque tropical. Donc ça, c'est le zodiaque tropical. Et on a souvent tendance, malheureusement, elles portent les mêmes noms, mais on a souvent tendance à parler du signe du Bélier, de la constellation du Bélier, et de penser que c'est la même chose. Alors, simplement, le signe du Bélier commence à l'équinoxe de printemps, toujours, et depuis des millénaires, c'est-à-dire le moment où l'écliptique coupe l'équateur céleste. Le 21 mars, pour faire simple. Par contre, derrière, et notamment à l'époque de Ptolémée, quand l'astrologie pour la première fois a été écrite, Ptolémée a écrit, c'est un mathématicien et un astronome du IIe siècle, et il a écrit un certain nombre d'ouvrages scientifiques et aussi des ouvrages astrologiques qui ne sont malheureusement rarement mentionnés dans ses biographies, et notamment le Tétrabiblos. Et il a mis par écrit le savoir astrologique de son époque. Et à son époque, derrière le signe du Bélier, on avait la constellation du Bélier, qui est en fait 3 étoiles en forme de triangle sur 15 degrés de longitude, donc sur pas grand-chose. Et donc du coup, on a pris l'habitude de nommer pareil les signes et les constellations. Donc ce que je voudrais mettre au point ici, c'est que le signe du Bélier n'a rien à voir avec la constellation du Bélier. Le signe du Bélier, c'est simplement le début de la rotation de la Terre autour du Soleil. Et la constellation du Bélier, la constellation du Taureau, du Gémeaux, etc., c'est des étoiles qui sont dans le ciel et qui sont en fait derrière l'écliptique, c'est-à-dire derrière la trajectoire apparente du Soleil dans le ciel. D'où le phénomène des aires précessionnelles. Puisque ce zodiaque qu'on appelle le zodiaque sidéral se déplace d'1 degré tous les 72 ans en sens rétrograde, c'est-à-dire dans le sens inverse des signes du zodiaque. Donc comme il s'est passé à peu près, depuis Ptolémée, c'est à peu près passé 2000 ans, avant le Bélier, on a le Poisson. Donc la constellation du Bélier, ben, elle est passée là, en gros. Hein. Elle est passée ici, elle est passée à la fin du Poisson. Puisqu'elle c'est 1 degré tous les 72 ans, en 2000 ans, il fait à peu près un signe, 30 degrés. Et donc la constellation du Bélier, le 21 mars, se lève derrière, au début de la constellation du Verseau. Donc on rentre dans l'ère du Verseau. Au début du signe du Verseau, pardon. Donc on va rentrer dans l'ère du Verseau. Voilà, donc ici, je vous ai mis une vidéo donc d'un astrologue qui, effectivement, vous parle de manière très simple de la confusion qui règne entre signes et constellations, confusion que pourtant cette personne, mais attention, ce n'est pas pour parler de cette personne, je l'ai pris totalement au hasard sur YouTube, des personnes comme ça, il y en a énormément, c'est même légion. Les astrologues qui en fait pensent faire de l'astrologie sont légion aujourd'hui. Et donc, il y a une confusion qui règne entre signes et constellations. Mais écoutez plutôt. Au premier jour du printemps, en fait, quand on fait la projection de la Terre sur le fond des étoiles, eh bien, nous sommes, et du Soleil et de toutes les planètes, eh bien, le Soleil n'est pas dans la position de la constellation du Bélier, mais des Poissons. Pourquoi? Parce que progressivement, ça s'est décalé de 25 degrés. Si bien qu'on a 25 degrés entre les deux zodiaques, ils se sont progressivement décalés. Alors, à l'origine, il y avait une correspondance. Au moment où, justement, le mathématicien Hipparque a fixé cette convention de calcul, en fait, pour les planètes, eh bien, les deux zodiaques correspondaient à peu près. Si bien qu'à l'époque, ça ne posait pas de problème, en fait. Mais évidemment, c'était une façon de calculer la position des planètes qui était facilitée, qui était bien utile et qui avait son sens, et qu'on a adopté et qu'on n'a plus jamais bougé. Si bien qu'aujourd'hui, eh bien, il y a ce fameux décalage de 25 degrés, si bien qu'aujourd'hui, eh bien, quand vous naissez voilà,
au tout début des jours du printemps, en fait, eh bien, vous n'êtes pas du signe de Bélier, mais du signe des Poissons. Si bien que, visiblement, cette personne ne connaît rien à l'astrologie. Puisqu'en réalité, euh, comme je vous l'ai expliqué et comme vous l'avez entendu dans la vidéo précédente, l'astrologie se base sur le zodiaque des signes, c'est-à-dire des moments de l'année terrestre, donc de l'année solilunaire, et absolument pas sur les constellations. Une constellation est un amas d'étoiles fixe très éloigné qui n'a en aucun rapport avec l'existence terrestre. En fait, ici, certains mauvais livres vont parler d'astrologie karmique sans forcément comprendre quoi que ce soit à l'astrologie karmique. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que l'astrologie en réalité se base sur du concret, vraiment du très concret et pragmatique, et que l'astrologie n'est uniquement que l'astrologie des signes. Cette personne nous dit qu'il y a un décalage entre le zodiaque des constellations et le zodiaque des signes. Mais cette personne ne comprend pas qu'un astrologue n'utilise absolument pas le zodiaque des constellations. Et ce, jamais. Parce qu'en réalité, dans les anciens bouquins que je partagerai des sources, vous verrez que on ne parle pas de ça, c'est-à-dire de cette manière. Pour les anciens, il était très clair et évident que le zodiaque des constellations servait uniquement en fait de moyen mémotechnique, c'est-à-dire que on a utilisé le nom des signes pour mémoriser des constellations qui sont en fait dans le même plan de l'écliptique. C'était un moyen mémotechnique d'appeler l'amas d'étoiles qu'on a nommé comme le signe du bélier, bélier. Mais cet amas d'étoiles qui est la constellation du bélier, en fait, à l'origine, elle ne porte pas de nom particulier. Et on l'a nommé ainsi par moyen mémotechnique, parce qu'en réalité, à l'époque de Ptolémée, à l'époque des anciens, il faut comprendre que les astronomes étaient en même temps astrologues, que c'était indissociable, que toutes les civilisations se bâtissent sur l'astrologie, et qu'en réalité, pour mémoriser plus facilement les amas d'étoiles fixes qui n'ont aucun rapport avec l'astrologie, on leur a donné le nom des signes, puisque l'astrologie était pratiquée partout, tout le temps, dans tous les domaines, dans la médecine, dans tout. Tout était basé sur l'astrologie. Et donc, voilà, si bien que cette personne, malheureusement, comme beaucoup, ne connaît pas les bases de l'astrologie et se plante pendant 30 ans en faisant peut-être des analyses superficielles ou des manques de données vont l'amener à, par lacune, basculer dans une mode New Age qui est l'astrologie sidérale, qui n'est pas de l'astrologie encore une fois. Mais bon, pour l'instant, je fais une courte introduction en vous montrant les non-sens, mais effectivement, dans mes vidéos, je vais donner de plus en plus d'informations sur le sujet et vous verrez que tout prend son sens et que l'astrologie est un mot qui fait uniquement référence à l'année terrestre, c'est-à-dire les signes. Donc, euh, voilà pour cette courte vidéo. Donc, je voulais en fait effectivement vous parler donc de la confusion entre signes et constellations. N'hésitez pas à écouter la vidéo, à poser vos questions, car c'est un sujet qui visiblement est délicat, difficile à comprendre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, beaucoup d'individus n'arrivent pas à se représenter les cycles, les mouvements dynamiques des planètes, c'est normal, c'est un peu complexe quand on débute. Il faut comprendre que euh, chaque mouvement est particulier dans un contexte, que l'astrologie se base sur du concret, donc les planètes qui sont dans le plan de l'écliptique, c'est-à-dire le plan de circulation autour du Soleil, c'est ce qu'on appelle le plan de l'écliptique, sont reliées à la vie. Pourquoi on ne prend pour faire de l'astrologie que les signes, c'est-à-dire les moments de l'année? C'est très simple en réalité, c'est que l'astrologie et tout ce qui se passe en fait dans la nature, l'astrologie n'est que la description de la nature,
se base sur la vie. Et en réalité, la vie, donc là, il faut comprendre des bases philosophiques essentielles que j'expliquerai prochainement, c'est que le vrai et le réel sont en fait différents. Le vrai est relié à la vie, au monde de l'au-delà, entre guillemets le monde des morts, et le réel est relié à l'existence. Donc, comme l'explique Platon et les présocratiques, qui étaient des philosophes, c'est que la vie vient infuser dans le réel, dans la matière. Et pour comprendre les tenants et aboutissants de la matière et voir la logique de destinée, voir quelle direction va prendre un individu dans son véhicule matériel, on doit donc prendre comme référence les points vitaux majeurs du lieu dans lequel on réside. Ici, c'est la Terre, c'est la planète Terre. Et les points vitaux de la Terre sont les équinoxes. C'est-à-dire, c'est pour cette raison que le zodiaque commence en bélier. Le signe du bélier, c'est l'équinoxe de printemps. C'est le moment de l'année où la vie rejaillit, où la nature explose. C'est en fait le moment de l'année le plus vital. Et c'est très connu des mages, on va dire des mages, des magiciens, des entre guillemets alchimistes, qui sont des domaines indissociables de l'astrologie, c'est que la vie est en fait reliée aux équinoxes. Et donc, par conséquent, donc ça n'importe quel paysan même le sait, qui a un regain de végétaux et que les vaches qui vont brouter l'herbe aux équinoxes vont avoir beaucoup plus de gaz, etc., etc. Ces phénomènes sont connus depuis la nuit des temps. Il faut comprendre que la vie, donc, est essentielle, voire les points vitaux majeurs. C'est à partir des points vitaux majeurs qu'on fait en réalité de l'astrologie. Et donc, vous aurez compris que c'est par rapport au moment de l'année. Et ça n'a aucun rapport avec les constellations qui sont des amas d'étoiles très éloignés et qui ne sont pas reliés du tout à l'astrologie. Voilà pour cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous dans 2 prochaines vidéos pour étayer toujours plus ces informations. N'hésitez pas à poser vos questions et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.